Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. La maltraitance des personnes âgées est un problème crucial auquel la société accorde très peu d'importance. Elles font l'objet de plusieurs atteintes alors qu'elles ont pourtant besoin d'une attention particulière. C'est une pratique de consommation qui exclut tous les aliments de provenance animale. Le végétalisme, un mode de vie qui privilégie les fruits et légumes, un mode d'alimentation sur lequel les avis divergent. Le nombre de cas de Covid-19 est sans cesse grandissant depuis quelques semaines au Bénin. Les gestes barrières continuent-ils d'être respectés? Que sont devenus les dispositifs de lavage des mains? Le constat dans cette édition. On ouvre ce journal par la célébration de la Journée internationale des personnes du troisième âge célébrée ce 1er octobre. Les personnes du troisième âge sont souvent victimes de maltraitance. Ces seniors qui ont eu une vie, une carrière et une personnalité constituent pourtant à certains égards des personnes ressources dans nos sociétés. Héloïse Owinator et Ernest Tétégou ont fait une incursion chez une mamita qui raconte sa vie au quotidien. Lorsqu'on a donné toute sa force de travail pendant sa jeunesse pour son pays, au soir de sa vie, on doit quand même prétendre à une retraite apaisée. Mamita Bouriana Kadiri Daguia est presque octogénaire. Enseignante à la retraite, chef de district sous la Révolution, elle milite dans plusieurs associations qui défendent la cause des personnes âgées. Pour elle, la longévité a un secret. Après la prière, je prends mon petit déjeuner, je prends mes médicaments avec mon thé ou ma tasse de bouillie, avec un petit pâté à côté. Mais avant tout ça, je prends d'abord un demi-litre d'eau. C'est entre 8h30 et 9h, petit déjeuner. Le déjeuner, je le prends entre 13h au plus tard 14h. Là, je mange bien. Le soir, j'aime manger de la pâte chaude, surtout Cosette d'Ignam, la pâte noire. Les fruits, j'adore les fruits. Il est conseillé de manger le fruit avant le repas. Ce n'est pas à la retraite qu'on doit encore chercher à faire des économies. Selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2050, la proportion des 60 ans et plus dans la population mondiale va passer de 12 à 22%. 80% de ces seniors vivront dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, comme le nôtre. Au Bénin, selon les récentes statistiques de l'INSAE, moins de 6% de la population ont plus de 60 ans. Malheureusement, ces personnes de troisième âge sont souvent victimes de maltraitance. Et même si je devenais sorcière, si ton parent ne t'a pas tué, d'abord, en tant que fœtus, tu es sorti bébé, et la personne s'est occupée de toi, surtout une maman, elle t'a amené à l'école, tu es devenu un cadre, c'est maintenant là qu'elle va te manger. On fait souvent des consultations bizarres sur des trucs occultes et on leur donne des informations comme quoi c'est leur papa, c'est leur maman qui est sorcière, des trucs comme ça. Et ça suffit pour qu'on maltraite ces personnes. La maltraitance envers les aînés, un sujet encore tabou. Pourtant, les personnes âgées sont les gardiennes de nos cultures et les témoins vivants de l'histoire. Ces personnes, soit c'est peut-être la connaissance des plantes par exemple. Je vous dis, il y a des gens qui souffrent de certains maux et il suffisait d'être à côté de ces personnes qui ont gardé des secrets de grand-mère, qui vous donnent juste ces secrets. Vous prenez et les choses changent subitement et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des personnes ressources et non des charges. Le jeune d'aujourd'hui est le vieillard de demain. Il est important de bien se comporter envers les personnes âgées en leur témoignant considération et affection.
On célèbre également ce 1er octobre la journée mondiale de l'urticaire. Les causes de cette affection cutanée sont nombreuses et moins connues. Qu'il s'agisse d'antécédents familiaux, de réactions violentes à la prise de certains médicaments ou d'allergies, les causes sont nombreuses et le diagnostic révèle du corps médical. Cette journée a été initiée pour sensibiliser les personnes qui souffrent de cette maladie, leur entourage, mais aussi donner à ces personnes les bons réflexes en la matière. Une autre journée célébrée ce 1er octobre, celle consacrée au végétalisme, un régime alimentaire basé essentiellement sur les végétaux, à savoir les fruits et légumes. Bien que ce mode d'alimentation ne soit pas nouveau, le nombre de personnes l'ayant adopté ne cesse de s'accroître. Quel avantage y a-t-il à être végétalien? L'alimentation végétalienne est-elle bonne pour la santé? La réponse à travers ce reportage. C'est un mode d'alimentation qui exclut tout ce qui est dérivé d'essence animale. C'est ce régime alimentaire qu'il a adopté depuis son jeune âge. Georges ne consomme que des aliments d'origine végétale. La cause en est bien simple. Quand j'étais un peu plus jeune, je n'aimais pas quand on tue les animaux. Quand les égorgeait, ça me faisait mal. Donc du coup, aller manger leur chair, ça ne me faisait pas vraiment plaisir. C'est-à-dire, je me culpabilisais. Chaque fois qu'on me présentait la viande, je n'aimais pas manger cela. Ça n'avait pas de goût, selon moi. Mais avec le temps, moi, j'ai découvert plus tard que ce que je pratiquais, c'était le végétalisme. Ce n'est pas un régime, mais c'est plutôt un mode d'alimentation. Ce n'est non plus une religion ni une secte. Le choix de Georges n'est pas basé sur la religion. Cependant, les nutritionnistes en rencontrent qui optent pour le végétalisme pour une raison de foi et bien d'autres encore. C'est d'autres religieux ou aussi le gain de poids. C'est beaucoup plus ces deux raisons fondamentales. Selon l'International Agency for Research on Cancer, les sociétés qui consomment beaucoup de protéines animales s'exposent à des risques plus importants de cancer. De même, l'American Journal of Clinical Nutrition soutient qu'un régime axé sur les légumineuses, les fruits et moins de viande serait plus sain et donc bénéfique pour la santé. Preuve que plusieurs avantages sont liés au végétalisme. Dieu nous a donné tout. Il y a tout dans les fruits. Moi, les maladies que je souffrais avant d'être végétarien, quand j'ai commencé, ça a disparu. L'alimentation végétalienne augmente le quotient intellectuel. Cela a été démontré d'un point de vue scientifique. L'alimentation végétalienne augmente l'espérance de vie. L'alimentation végétalienne permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce que vous savez, l'industrie de bétail génère énormément de gaz à effet de serre. Je ne trouve pas d'inconvénient à ce que l'on soit végétalien. Un avis qui n'est pas partagé de tous. Les végétaliens sont des sujets à risque parce que les végétaux en fait ont cette capacité de rétention de certains micronutriments, par exemple tous les micronutriments d'ailleurs, des crevettes, les poissons qui sont des produits de mer qui en réalité sont très riches en iode. Lorsque le végétalien se prive de ces aliments, il peut avoir ces problèmes de carence en iode qui plus tard vont conduire à des problèmes de goitre des femmes. Qu'elles soient allaitantes, enceintes ou ni allaitantes ni enceintes, déjà à partir du jeûne, elles ne peuvent pas normalement se permettre un pareil régime parce que c'est des organismes qui ont un besoin accru en ces micronutriments. Par le passé, des personnalités telles que Michael Jackson, Saint François d'Assise, Martin Luther King et autres n'auraient pas eu du mal à préférer ce mode d'alimentation. Le bien-être de l'homme dépend de son alimentation. Qu'on soit végétalien ou pas, il serait important de manger pour vivre et non vivre pour manger. Les producteurs de café sont aussi à l'honneur ce 1er octobre. La journée mondiale du café constitue un moment de réflexion sur le café équitable et à la sensibilisation du grand public à la situation des petits producteurs de café. Produire donc un café équitable, c'est rémunérer de façon juste les producteurs pour leur permettre de vivre dignement de leur production. Elle est aussi l'occasion pour les amateurs de café de partager leur
amour pour cette boisson et de soutenir les millions de caféiculteurs dont la subsistance dépend de cette culture aromatique. Pendant que les infections au coronavirus connaissent une augmentation effrayante, le respect des mesures barrières fait de moins en moins partie des habitudes des populations. Le non-respect de la distanciation sociale, l'abandon du port des masques ainsi que du lavage systématique des mains sont à l'origine de cette situation. La question se pose alors de savoir si les dispositifs de lavage des mains sont toujours fonctionnels dans les services publics. Élément de réponse à travers ce reportage de Rodrigue Babagbeto. Depuis l'apparition du coronavirus, l'accueil réservé dans ce ministère ne change pas. Un dispositif de lavage de mains se dresse à chacune des 2 entrées. La rouille couvre progressivement les dispositifs, mais pour qui veut se laver les mains, l'eau est disponible. À droite comme à gauche. C'est là et puis tout le monde s'en sert. Ces 2 dispositifs de lavage des mains sont là il y a plus d'1 an. À moins que je ne me trompe, pratiquement tout le monde se lave les mains avant de rentrer dans l'enceinte du ministère. Tout le monde ne se lave pas les mains avant d'entrer dans les locaux. Plus de la moitié des usagers ne se sentent pas obligés de respecter ce geste barrière avant d'entrer ou une fois sortis. À l'entrée de cet autre ministère, pas de lavage des mains à l'eau et au savon. Les usagers, en passant, ils sont tous gâtés. Donc ils ont mis à leur disposition des désinfectants. Seulement, là encore, nombreux ne s'y plient pas. Quand ils viennent, on leur dit, d'autres font, d'autres ne font pas. Ils s'en foutent parce qu'ils sont pressés. On n'a pas reçu une instruction ferme par rapport à ça. À la Caisse nationale de sécurité sociale, par contre, les instructions sont fermes. Frédérica doit s'assurer chaque jour que tout usager se lave les mains avant d'entrer dans les locaux. Une tâche de plus en plus difficile puisqu'il n'y a qu'un seul dispositif aujourd'hui. Les récipients se sont cassés et il ne reste qu'un seul. Mais les démarches sont en cours pour en prendre d'autres. En attendant, certains usagers éprouvent des difficultés avec le seul dispositif présent. J'ai essayé pour le savon, ça ne marche pas correctement et au niveau de l'eau, ça sort normalement. Se laver les mains à l'eau et au savon est un des gestes barrières contre la pandémie du moment. Les responsables d'administration doivent s'assurer de se protéger et de protéger les usagers pour une lutte efficace contre le coronavirus. Dans la suite de cette édition, je vous propose de suivre en images le condensé de quelques informations ayant marqué l'actualité internationale ces dernières 48 heures dans le monde. C'est une signature de Ulvaeus Balogun. Le tribunal de l'Union européenne a annulé mercredi dernier 2 accords commerciaux entre Rabat et Bruxelles concernant des produits en provenance du territoire disputé du Sahara occidental. Il s'agit d'une part de l'accord entre l'Union européenne et le Maroc modifiant les préférences tarifaires accordées par l'Union aux produits agricoles d'origine marocaine et d'autre part à leur accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable. Ces accords resteront toutefois en vigueur pendant 2 mois afin de préserver l'action extérieure de l'Union et la sécurité juridique de ses engagements internationaux. Après cette annonce, l'Union européenne et le Maroc se sont néanmoins engagés à poursuivre leur partenariat commercial. Guerre de la pêche entre Paris et Londres depuis le refus des autorités britanniques et de JRC d'accorder une partie des licences de pêche demandées par les pêcheurs français dans le cadre de l'accord post-Brexit. Dans l'accord, il est stipulé que les pêcheurs européens peuvent continuer à travailler dans certaines eaux britanniques à condition d'obtenir une licence. Pour défendre ces pêcheurs, la France s'est donné 15 jours pour étudier les mesures de rétorsion à prendre contre le Royaume-Uni. Paris en appelle à la solidarité européenne, jugeant inacceptable le trop faible nombre de licences de pêche accordées dans les eaux britanniques.
L'Europe et les États-Unis parviendront-ils à rétablir la confiance pour renforcer leurs liens économiques? Face à cet enjeu, les deux puissances se sont retrouvées mercredi dernier à Pittsburgh, en Pennsylvanie, pour la première réunion du Conseil américano-européen du commerce et de la technologie. Cette rencontre de 2 jours devrait sceller la relance de la relation transatlantique. Une relation forte et ancienne, mais fragilisée par la guerre commerciale menée par l'ancien président américain. Malgré cela, les deux blocs partagent les mêmes valeurs, celles de l'économie de marché, et sont tous inquiets de la montée en puissance de la Chine. Leur objectif est donc d'aligner leurs priorités face à l'avancée économique et technologique de la Chine. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj.